Nous, après-midi, nous avons une lecture que nous avons pour nous faire ensemble avec vous. C'est dans Proverbe, en chapitre 4, verset 23. Vous arrivez dans verset 27 là, à la gloire de Dieu. Nous avons 4 versets ça y est ensemble. Dans Proverbe 4, verset 23 à 27. Garde dans ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et quand de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. C'est la lecture en vérité pour édification commune de nos âmes. Souhaitez Seigneur ajouter bénédiction sur la vie chacun de nous après-midi à travers sujet ça, thème ça que nous avons traité et surtout sous texte que vraiment nous soutenons là. Bon Dieu béni nous mes bien-aimés. Donc c'est vrai, nous avons un thème que nous avons traité pour tout mois, mais ça n'a pas empêché qu'autour du thème ça, à côté du thème ça, nous gagnons un sujet ensemble que nous va parler sous lui. Alors, thème, c'est la nécessité d'un changement de cœur, mais nous va, il y a un sujet qui, que nous va mettre de côté, qui c'est le cœur qui est selon Dieu. Le cœur qui est selon Dieu. C'est de sujet ça que nous va parler après-midi. Hein. Mais qui gagne plusieurs points, la donne pour nous, ouais, mais après-midi, ce pourrait bien que nous va faire introduction, eh bien, message ça, ou bien, oui, message ça que nous gagnons, eh bien, pendant un moment ça que nous pral gagner pendant mois. Mais sujet c'est va le cœur qui est selon Dieu. C'est sujet ça que nous va traiter ensemble, mes bien-aimés. Alors, la nécessité d'un changement de cœur, c'est lui qui base moi, mais le cœur qui est selon Dieu, c'est lui qui sujet nous. Après-midi, mes bien-aimés, nous comptons pour nous participer grandement autour de texte ça, qui c'est Proverbe chapitre 4, verset 23 pour arriver dans verset 25 là, 27 là. Donc, mot qui a intéressé nous après-midi, c'est dans verset 23 que nous joignons. Et mot qui plus intéressé nous, c'est le cœur. Le cœur. OK? C'est le cœur. Donc, on nous dit que euh, cœur lui-même, il a racine. Hein? Il a racine. Dans le grec, c'est cardia. Dans le latin, c'est corps. OK? Donc, deux mots, ça signifie eh bien, cœur. Signifie cœur. Et de manière littérale, eh bien, il signifie cœur. Il dit que cœur lui-même, il définit de manière littérale comme un organe thoracique, creux et musculaire de forme ovoïde qui est le principal organe de la circulation du sang. Donc, c'est ça que yo parlé là de manière littérale pour cœur. Pour cœur. Donc, nous connaissons que en tant qu'être humain, nous gagnons un cœur qui sert nous comme pompe à sang. C'est pompe ça qui voyait sang dans tout corps. Non. Mais nous, l'homme, nous gagnons deux vaisseaux dans nous. Nous gagnons deux vaisseaux sanguins. C'est artère et puis c'est veine. Mais artère là lui-même, il fait sang circuler dans tout organe. C'est à travers lui que le cœur pomper sang dans tout organe qui gagne dans le corps nous. Et veine c'est yo qui fait retourner sang que organe yo getan fin manger toute nutrition qu'il a dans sang qui fin prendre l'air que pour moi te fin mettre dans sang mais reste qui rete ak pas gain bien l'air là-dedans qui gagne déchets là-dedans yo et pour moi fait tourner sans ça yo par veine dans cœur jusqu'à ce que mais pour lui retourner encore pour utiliser son cycle en lié. Donc
Le cœur lui utilisait deux vaisseaux ça qui c'est artère et puis c'est veine. Artère là, nous reprenons pour nous dire que c'est à travers lui que le cœur là voit sang dans tout organe, mais veine, c'est canal que le cœur là utilisé pour permettre que sang qui finit utilisé, mais respirer pour retourner vers le cœur là. Et que là, lui-même, il voyait sans ça encore vers poumon pour permettre que oxygéner pour gagner assez de nourriture pour que l'organe capable de fonctionner. Donc, c'est comme ça qu'après-midi, que nous parlons de cœur qui est un organe musculaire creux qui a une forme ovoïde et qui est organe principal de la circulation du sang. Donc, c'est ça que nous donnons comme définition pour le cœur. Et en plus, nous dit que thème ça, parfois, ils ont employé de manière métaphorique pour indiquer milieu, pour indiquer centre. OK? Pour indiquer milieu, pour indiquer centre. Ils ont utilisé mot ça qui c'est cœur. Donc, talent nous autres littéralement, mais ça lié c'est un organe musculaire que lié. Son pompe, comme pour dire bien, son pompe que qu'on a utilisé pour voir ça dans tout le corps. OK? Mais il dit tout, il pas seulement, il utilise seulement pour comme organe musculaire, mais il utilise aussi pour dire l'autre bagaille. Par exemple, il utilise pour dire, pour expliquer, pour indiquer milieu, yon caille, milieu, yon terrain, centre, yon yon domaine, centre, yon objet, ils utilisé tout pour indiquer ça. Là, on dit cœur. Donc, on dit le cœur de l'événement, ça veut dire le centre côté événement chita. Donc, maintenant, c'est comme ça qu'ils utilisé aussi de manière métaphorique. Donc, nous, c'est métaphore. Mais généralement, mes bien-aimés, nous voyons que le cœur lui désignait le centre qui gouverne l'être humain tout entier. Le cœur, il parle de bagaille qui c'est centre qui gouvernait l'être humain en entier. Donc, c'est central, être humain. Donc, c'est pas sur le plan littéral que nous parlé là, mais c'est sur le plan spirituel que nous parlé là. Parce que l'homme a deux tiers. Esprit, qui c'est âme, qui c'est esprit. Mais âme, non, là, on parlé de cœur ici, les synonyme de âme, mes bien-aimés. Les synonyme de âme. Là, on parlé de cœur ici, ou capable de faire référence aussi à âme. Yo traduit cœur pour âme, yo traduit âme pour cœur. Mes bien-aimés, lorsque nous disons de manière générale, le cœur désigne le centre qui gouverne l'être humain tout entier, donc nous fait référence à âme avec nam. Donc c'est là que toute pulsion l'homme, tout sentiment l'homme, toute volonté l'homme, toute émotion l'homme, les chita, c'est dans le cœur ou bien dans l'âme de l'homme. Donc maintenant, c'est dans le texte qu'on nous là, qui c'est Proverbe chapitre 4, verset 23, ou après que Salomon a dit là, mes bien-aimés, que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc maintenant, il n'a pas fait référence avec un organe creux, un organe ovoïde, de forme ovoïde, un organe musculaire. Ce n'est pas de ça que vous voulez parler là. Vous voulez parler de centre spirituel de l'homme. OK? Centre spirituel de l'être humain. Donc maintenant, c'est là nous vient l'émotion, c'est là nous joignons l'intelligence, c'est là que nous joignons la volonté. Donc maintenant, lorsque nous parlons de cœur, ce n'est pas de minces affaires que nous avons parlé. Nous avons parlé d'un bagage qui est extrêmement important, extraordinaire. Donc, c'est le centre de l'homme. Donc, nous dit que en Proverbe chapitre 4, verset 23, pour Salomon dit ça. Donc, là-dedans que là, eh bien, gagnant, c'est là que nous joignons source de la vie. Là-dedans que là-dedans l'âme. Je parle du cœur qui a dit nam. Dans nam, c'est là nous joignons source de la vie. OK? Donc, nous connaissons que l'autre texte qui dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
C'est-à-dire, c'est le cœur qui se